Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment découper une pastèque pour faire de la confiture. Alors je fais des bandes pas trop grosses et pas trop fines afin que les morceaux de pastèque soient suffisamment petits pour être mangés facilement et pas trop petits non plus pour pas que ça fasse de la purée ou de la charpie. Voilà, mais je découvre que la pastèque, heureusement c'est la dernière, est bien abîmée. Effectivement, on est en janvier, les pastèques à confiture arrivant à mûrissement en novembre. En janvier, effectivement, il y en a qui commencent à être malades. Eh ben, elle n'est pas jolie, ça. Heureusement que l'agriculteur m'a fait cadeau d'une pastèque. C'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Hop, ça vaut pour celle-là. Ah ouais, d'accord, il est en train de me bousiller ma vidéo, celui-là. Bon, c'est toujours pareil. Quand on filme pas, tout va bien. Et quand on filme, c'est le beans. Là, quand même, c'est pas jojo, mais enfin bon. Il faut couper assez large la partie abîmée pour pas que ça donne le goût à la confiture. Ah la vache. En plus, ça facilite pas la découpe parce que là, vraiment, ça se déchire tout seul. Concernant les pépins, j'enlève le plus gros, mais je m'embête pas à enlever tous les pépins, puisque à la cuisson, les pépins finissent par remonter à la surface, donc je les récupère avec une écumoire pour les enlever. Voilà, comme ça m'occupe pendant la cuisson, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire que de remuer. Et que c'est assez long. Il faut compter, ce matin j'ai mis 4 heures, plus que ça, 7h30, midi et demi, c'est 4 heures, 4 heures de cuisson. En mettant 40% de sucre à peu près, voilà. C'est sûr que si on met plus de sucre, je pense qu'il y aura moins de cuisson. Et moins de sucre, c'est pas la peine, parce que alors là, à ce moment-là, c'est plus une confiture, ça s'appelle une compote.
Bon, il ne faut pas découper en fait trop près de la peau, puisqu'on récupère vraiment très peu de pastèque, et que la pastèque qu'on récupère trop près de la peau va donner un goût de fruits verts, de fruits pas mûrs. Donc voilà, je vous déconseille, ça sert à rien de toute façon parce qu'on n'économise rien du tout. Je vous déconseille de gratter trop près de la peau, de découper, pardon. Bon, les pépins, ceux qui veulent tomber, ils tombent. Je ne vais pas m'embêter à les récupérer. Comme je vous l'ai dit, ça flotte pendant la cuisson. L'inconvénient de laisser les pépins, de toute façon à cœur on ne peut pas les enlever facilement, c'est que le couteau coince sur les pépins. Bon, bien, on arrive à la partie malade là. Voilà. Après elle est rouge. Est-ce qu'elle est pourrie? Bon voilà, vous avez compris le principe. Je vais couper, on se retrouve pour la suite. Bonjour, me revoilà. Voici ma pastèque qui est découpée en petits dés. Voilà. Ensuite, je vais rajouter 40% environ de sucre. Alors, je fais un mélange entre du sucre bio de canne, blond, et du sucre tout à fait ordinaire, du sucre en poudre, voilà. Comme ça permet d'avoir un petit goût caramélisé sans que ce soit trop fort. Enfin, je fais un test, voilà, je verrai bien ce que ça va donner, puisque d'habitude je fais qu'avec du sucre non bio, du sucre ordinaire. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que je rajoute une orange bio par pastèque. Donc voilà, dans ma confiture, il y a des morceaux d'orange. Bon, c'est pas visible parce qu'ils sont restés dessous. Il faut que j'en rajoute une aussi. Voilà. Puisque j'ai découpé une pastèque de plus.
Voilà, ben une fois que les oranges sont mises, le sucre est mis, je vais laisser décanter une nuit. Voilà, pour que ce soit bien homogénéisé avec le sucre. Ça va faire une belle soupe de pastèque avec voilà, et le liquide là il commence déjà au bout de quelques heures. Le sucre commence à rendre du jus avec la pastèque. Donc ça fait du liquide. Le sucre se dissout quoi. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour la cuisson. À bientôt. Nous revoilà. Là, j'ai mis la confiture à cuire et j'en profite pour, comme je vous l'ai dit, pour récupérer les pépins que je n'ai pas enlevés. Voilà, vous voyez, c'est facile. Il faut à la surface. Hop. Il suffit de les récupérer avec une écumoire. Hop. Donc, vous voyez, là, il y a un autre plat dans lequel j'ai mis à cuire parce que ça rentrait pas dans le plat principal. Donc, il a fallu que je fasse ça sur deux feux différents. Et là, comme la quantité est moindre, on voit déjà que la confiture est plus cuite. Voilà, elle a une couleur miel déjà. Mais on voit bien qu'elle est encore beaucoup trop liquide, donc il faut encore cuire davantage que celle-ci là. Voilà, comme la quantité est très grande, même si je les ai mises à cuire en même temps, eh bien on voit que celle-ci manque de cuisson par rapport à l'autre. Voilà, ben je vous dis à plus tard et je remettrai en ligne quand la confiture sera prête. À bientôt.